Bonjour les enfants, c'est la maîtresse qui souhaitait vous faire un petit rappel sur les ordres de grandeur que nous avons déjà vus en début d'année, mais je pense que c'est un petit peu utile. Alors, un ordre de grandeur est une valeur approchée d'un nombre, ce qui va permettre de calculer mentalement une opération et ce qui va faciliter la vie de tous les jours. Si par exemple vous allez dans un supermarché pour faire vos courses, eh bien vous pourrez facilement connaître votre dépense à peu près grâce à l'ordre de grandeur. Même sans avoir de calculatrice, vous serez capable de dire à peu près quel sera le montant de vos courses. Et puis l'ordre de grandeur est aussi utilisé pour vérifier un calcul que vous allez poser. Alors le but est d'avoir un maximum de 0 pour estimer l'ordre de grandeur d'un nombre. Si par exemple, vous avez un article qui coûte 21 €. 21 est un nombre de 2 chiffres. Ici, on a 2 dizaines, c'est le premier chiffre. Si on cherche à encadrer ce nombre entre 2 dizaines consécutives, eh bien, il se trouve entre 20 et 30. On dit que 21 est compris entre 20 et 30. Et puis, on peut voir très facilement ici que 21 est plus proche de 20. D'accord ? La deuxième méthode que je vous avais apprise en début d'année est celle de regarder le chiffre qui suit. Ici, une unité. Je vous rappelle les deux listes. On avait 0, 1, 2, 3, 4, liste numéro 1. Et la liste numéro 2, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on a une unité. Le 1 fait partie de la première liste. Ce qui m'amène à dire que 21 va être arrondi à la dizaine inférieure, c'est-à-dire à 20. Ça confirme déjà ce que je pensais. Donc un ordre de grandeur de 21 est 20. Je vous donne un deuxième exemple. Si j'achète un article qui coûte maintenant 895 €. Ici, j'ai un nombre composé de 3 chiffres avec 8 centaines au début. Si je cherche à encadrer ce nombre entre 2 centaines consécutives, eh bien, je vais écrire que 895 est compris entre 800 et 900. Je peux facilement voir aussi que 895 est plus proche de 900. Mais je vais quand même vérifier avec ma méthode. En regardant le chiffre qui suit, 9 appartient à la deuxième liste, ce qui me confirme que je dois arrondir 895 à la centaine supérieure, c'est-à-dire 900. 900 est un ordre de grandeur de 895. Alors, pour l'exercice que vous devez faire dans Outils pour les maths, on vous donne 38,7 fois 21. On vous demande de calculer un ordre de grandeur de ce produit. Alors là, on a un nombre décimal. Eh bien, pas de panique, c'est exactement la même méthode. Dans 38,7, je vais regarder le premier chiffre. Le premier chiffre ici est 3 dizaines. Je vais donc encadrer 38,7 par les 2 dizaines consécutives. Je sais que 38,7 est compris entre 30 et 40. Il est plus proche de 40.
si je vérifie avec ma méthode, donc j'ai le premier chiffre, 3 dizaines, je regarde le deuxième chiffre, j'ai 8 unités qui fait partie de la deuxième liste. Cela me confirme que je dois arrondir 38,7 à la dizaine supérieure, donc 40. Pour 21, alors j'écris 40, pour 21, eh bien nous avons déjà arrondi ici, nous avons trouvé 20. Donc, un ordre de grandeur de ce produit-là est 40 fois 20. Et j'ai également une méthode très rapide pour effectuer ce produit. Je vous la rappelle, on l'a déjà vu en début d'année. Je vais d'abord multiplier 4 par 2. 4 fois 2 me donne 8. Puis, je vais écrire mes deux zéros à la droite de 8, c'est-à-dire 800. Donc, un ordre de grandeur de 38,7 fois 21 est 40 fois 20, qui me donne 800. C'est-à-dire que si je pose cette opération-là, j'obtiendrai un résultat proche de 800. Voilà, je vous souhaite bon courage.